Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de Radio Cessert spécial Patch Tuesday d'octobre 2024. Il est 23h30, nous sommes aujourd'hui le mardi 8 octobre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. Le Patch Tuesday d'octobre 2024 correspond à 5 vulnérabilités 0-day et 117 failles corrigées. Microsoft a publié ce mois-ci des mises à jour de sécurité importantes corrigeant 117 vulnérabilités dont 5 0-day. Avec 2 exploits exploités, ces correctifs incluent 3 vulnérabilités critiques, toutes liées à l'exécution de code à distance. Les principales catégories de failles sont les suivantes. 28 élévations de privilèges, 43 exécutions de code à distance, 26 dénis de service et 7 vulnérabilités de contournement de fonctionnalités de sécurité. Les vulnérabilités 0-day corrigées sont la CVE 2024 43-573, vulnérabilité de spoofing dans la plateforme MS-HTML. On en avait déjà parlé au dernier Patch Tuesday. La plateforme MS-HTML, encore utilisée dans le monde Internet Explorer de Microsoft Edge, est vulnérable à une attaque de spoofing. Bien que Microsoft n'ait pas fourni de détails précis, cette faille semble permettre de falsifier des extensions de fichiers dans des fenêtres d'alerte, un problème déjà observé le mois dernier. La CVE 2024 43-572, exécution de code à distance via Microsoft Management Console, la fameuse MMC. Cette vulnérabilité permet d'exécuter du code à distance via des fichiers MSC, Microsoft Saved Console, malveillant. Microsoft a atténué ce risque en bloquant l'ouverture des fichiers MSC non approuvés. Dans les autres vulnérabilités 0-day publiquement dévoilées, il y a la CVE 2024-6197, l'exécution de code à distance dans curl. Un problème dans la bibliothèque libcurl pour permettre à un serveur malveillant de forcer l'exécution de commandes via un certificat TLS spécialement conçu. La CVE 2024-20-659, le bypass de sécurité dans Hyper-V. Un attaquant ayant un accès physique à la machine pourra contourner les protections UEFI et compromettre l'hyperviseur et le noyau sécurisé. Bon, faut quand même qu'il ait déjà accès au data center, à la machine, mais sur de l'interne, c'est jouable. Ensuite, la dernière, la CVE 2024-43-583, élévation de privilèges via WinLogon. Cette faille pourrait permettre à un attaquant d'obtenir des privilèges système sur la machine si des actions supplémentaires ne sont pas prises, telles que l'activation d'une IME de Microsoft. Dans les vulnérabilités critiques, 3 vulnérabilités critiques toutes liées à l'exécution de code à distance ont été corrigées. La CVE 2024-43-456 affectant les services de bureau à distance de Windows, le fameux RDP. La CVE 2024-43-468, exécution de code dans Microsoft Configuration Manager. Et la CVE 2024-43-601, la vulnérabilité dans Visual Studio Code pour Linux. Bref, je vous ai mis le lien en description directement sur le site de Microsoft. Comme chaque mois, il faut patcher, faire attention à vos systèmes de production. Il faut savoir que les 2 premières vulnérabilités 0-day que je vous ai indiquées sont exploitées activement dans la nature. Donc il y a des groupes d'attaquants qui sont en train de faire tourner des RCE. On n'est pas sur des POC, on n'est pas sur des chercheurs en cybersécurité. Actuellement, des systèmes se font poncer. Si vous avez des systèmes Windows qui sont exposés sur Internet, appliquez le patch sans attendre. Et ben voilà, cet épisode spécial de Radio Cessert du mardi 8 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de faire du patch management, qu'il va vous apporter pas mal d'informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09, on est là pour vous. J'ai une question d'un auditeur sur le CVSS, donc je suis en train de préparer la réponse, ça sera un épisode spécial, comment faire du CVSS V3, V4 avec vos propres métriques. Prenez soin de vous, et à demain pour un nouvel épisode. Je dirais à tout à l'heure parce que maintenant il faut que j'enregistre l'épisode peut-être de demain, mais je vais attendre qu'il soit minuit et 1 minute. Petit message quand même, pour les administrateurs de patch management, vous êtes vraiment encouragés à appliquer ces mises à jour dès que possible, parce que les exploitations actives des failles MS-HTML et MMC sont vraiment en cours et c'est vraiment tendu ce qu'on voit sur nos consoles. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une très bonne journée du patch management. Pour ceux qui seront à Monaco, j'ai le défaut de vous dire qu'il va pleuvoir, faire très mauvais, et vous auriez dû rester à Paris parce qu'il y a un magnifique soleil avec de l'orage. C'est plus ce que c'était Monaco, hein.